toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo booktube avec le haul du mois d'octobre. Comme j'ai acheté au total 6 livres, je me suis dit que c'était parfait pour vous faire une vidéo pour ce que j'ai acheté pour le mois d'octobre. En général, ce que je fais les autres mois, par exemple août et septembre, j'ai relié en une seule vidéo que vous avez déjà, parce que j'ai acheté que 2 trucs au mois de septembre. Donc du coup voilà. Là je me suis dit, vu que j'ai acheté quand même 6 livres au mois d'octobre, je me suis dit que c'était parfait. Si j'avais eu moins de 3 livres, effectivement, j'aurais fait octobre-novembre. Là je me dis bon, ça colle. Sachant que j'essaye de faire mon maximum pour vous faire des espèces de repères / habitudes. Donc en gros là, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes achats du mois d'octobre. Et dans la vidéo de la semaine prochaine, je vous ferai un avis bilan lecture de mes lectures d'octobre. Parce que sur les 6 livres que j'ai achetés, enfin je vous le dirai au fur et à mesure, mais sur le mois d'octobre, pour l'instant, il me reste très peu de temps pour finir le livre que je suis en train de lire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais dans le doute, pour l'instant je n'ai lu que 5 livres. Et si j'arrive à terminer le livre que je suis en train de lire, j'en serai à 6. Sachant qu'au mois de septembre, j'en suis quand même à 7. Donc voilà, le mois d'octobre c'était un petit peu compliqué. Et puis j'en profite aussi pour vous dire que les podcasts True Talk, donc du parler vrai quoi, littéralement, du lundi, j'ai supprimé énormément d'épisodes parce qu'en fait j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, et alors que ça fait que 6 mois que j'ai commencé à faire des podcasts, et du coup je me suis dit que j'allais re-upload des épisodes, mais avec ma vision aujourd'hui à l'heure actuelle qui a complètement changé depuis ma vision d'il y a 6 mois en fait. Enfin bref, et si vous voyez ma tête, c'est parce qu'en ce moment la vie est assez compliquée. Très compliqué même, c'est les pires instants de ma vie le mois d'octobre, vraiment. Octobre 2024, je suis pas du tout dans le mood Halloween, cosy, machin, tout ça, c'est tout l'inverse, je suis vraiment trop mal. C'est les pires instants de ma vie, et pour autant, je suis quelqu'un de très solaire, de très optimiste, de très positif, de très jovial. Enfin, optimiste, ça dépend, bien évidemment, mais je pète la forme, je pète la joie de vivre, je suis pétillante, je suis un soleil, je suis rayonnante habituellement, donc je me laisserai pas faire. Et j'ai décidé de prendre la caméra aujourd'hui pour quand même filmer ce haul, parce que on mérite pas moins, comme dit Juliette Marceau dans La Villa, j'adore cette fille, on mérite pas moins, donc j'ai pris la caméra et je me suis dit, c'est quoi, you go girl, you're a queen, peu importe ce qui t'arrive, tu peux le faire, tu vas y arriver, et moi je t'aime. Voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je vous dis aussi à vous ici aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà le haul du mois d'octobre 2024. Donc, je préfère préciser l'année au cas où vous regardez cette vidéo dans 10 ans par exemple, vous voyez, au moins vous saurez que c'était en 2024. Coucou. Alors, les livres sont tous là. Vous les voyez là? Ouais, vous les voyez. J'ai acheté pas mal de poches et un relié et un brochet, mais enfin, je vais vous le montrer. D'ailleurs, c'est le premier de cette liste, le premier du mois d'octobre, parce que, bon, je les mets dans l'ordre des achats. Je me complique pas la vie, vraiment pas, je me mets pas dans un ordre alphabétique ou quoi. Donc le premier c'est Starling House et je l'ai acheté 23,80 €. Et on commence par le seul roman que je n'ai pas lu de ce haul du mois d'octobre, sinon tous les autres je les ai déjà lus. Enfin il y en a un, le dernier que je vais vous présenter d'ailleurs, le dernier que j'ai acheté, je ne l'ai pas encore fini, mais je sais pas si je vais y arriver, celui-là dont je vous parlais. En tout cas celui-là je l'ai pas encore lu, mais ça faisait partie de ma wishlist spooky de cette année. Donc l'édition, je vous la montre un peu plus près, elle est juste magnifique. C'est de Alix Harrow, elle a écrit Le Temps des sorcières, elle a écrit Les 10 000 portes de January, mais je ne sais pas, je ne l'ai jamais lu. Par contre, Le Temps des sorcières, j'en ai énormément entendu parler. Je ne l'ai jamais lu parce que, en fait, le résumé du Temps des sorcières me paraissait bien, mais je sais pas si je vais kiffer ou pas. S'il y en a parmi vous qui l'ont lu, n'hésitez pas à me le dire et à me convaincre, parce que pour l'instant, les avis que j'en ai entendus sont pas suffisants pour me donner envie de le lire, en fait, tout simplement. Alors, vous avez cette première jaquette-là. Et dessous, vous avez... Bon, il est pas très différent de devant, mais... Attendez. Oh là là, j'y arrive pas, c'est casse-pied. Vous voyez ou pas? Ah, là peut-être que vous voyez mieux. Ok, et puis là, la couverture dessous, elle est comme ça. Attendez. Oh là là, je suis une calamité, moi, c'est pas possible. Hein. Vous voyez bien? Voilà. Donc, c'est une jaquette, comment on appelle ça, une jaquette, non c'est même pas réversible, puisqu'à l'intérieur c'est juste bleu, hein, c'est ça, ou noir, je sais plus exactement. Je viens de regarder mais j'en souviens déjà plus, non c'est blanc, pas du tout.
Oui, bon bah c'est une jaquette sur une autre jaquette. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Et le livre est pas mal gros. Il fait 450 pages. Et je vais vous lire le résumé parce que c'est pile poil pour la saison. J'adore. La mâchoire en fer sculpté d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomores enchevêtrés, dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante, comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Eden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près, surtout s'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Surtout s'il suffit d'écouter des histoires pour que des secrets inavouables se déploient, aussi ténébreux que ses cauchemars à elle. Entrez si vous l'osez. Là il y a marqué Alixaro, le temps des sorcières et les 10 000 portes de January nous régale d'un nouveau tour de force, sous le couvert d'une réécriture gothique de La Belle et la Bête. Je sais pas jusqu'où parce que quand je vous avais fait la vie lecture sur... ça s'appelle comment déjà de la trilogie de Un sorcier noir et éternel, c'était une réécriture, mais une réécriture. Donc c'est pour ça que j'attends de voir jusqu'à quel point c'est une réécriture. Par contre, gothique, j'adore tout ce qui est gothique. C'est pas le gothique en mode noir avec des croix, des chaînes, des trucs comme mes boucles d'oreilles un peu font un petit peu gothique, je suis d'accord, mais ce n'est pas du tout mon style. Non, non, quand je vous parle de gothique, c'est l'architecture gothique et la littérature gothique. Pour ceux qui connaissent Edgar Allan Poe, je pense que c'est le meilleur exemple. Il y en a plein d'autres, mais j'adore, c'est une ambiance incroyable en fait. Donc voilà, et il y a marqué réécriture gothique de La Belle et la Bête, elle tresse le récit d'une âpre histoire familiale et sociale qui est aussi un plaidoyer pour la vérité et la magie créative de la littérature magistrale. C'est au rayon imaginaire et en fait c'est Hachette Heroes. Donc c'est pareil que les livres de coloriage. Moi c'est comme ça que j'ai eu mes repères. Donc il est très très beau. Je voulais le lire avant Halloween, je n'ai pas réussi. Mais je le lirai pour le mois de novembre. Enfin, c'est ma prochaine lecture en fait. Pour vous dire, c'est ma prochaine lecture. Donc j'espère pouvoir vous en parler dans le bilan lecture de novembre. Puisque maintenant, je vais essayer de vous faire si possible, un haul et un bilan lecture chaque mois. Si je peux pas vous faire un haul mensuel, dans ces cas-là, je vous mettrai 2 mois en un seul comme j'ai fait jusqu'à présent. Les 3 livres suivants, c'est la trilogie. Est-ce que je vais bien réussir à vous les montrer? Ouais, ça a l'air d'aller. Donc celui-là, Tant que le café est encore chaud, c'est le tome 1. Le tome 2, c'est Le café du temps retrouvé. Je les ai tous eu en poche parce que tous les poches sont sortis, c'est bon. Enfin, je vais vous expliquer. Le café où vivent les souvenirs, c'est le tome 3. Et donc c'est pour l'instant une trilogie, sachant que le tome 4 est déjà sorti, il me semble. Il vient tout juste de sortir. Et le tome 5, il a été publié en anglais. Mais la traduction française, je sais pas exactement pour quand elle est annoncée. En tout cas, moi je pensais que c'était une trilogie, et au final il se trouve que va y avoir un tome 4, enfin le tome 4 est déjà sorti en français. Je sais pas si je vais le lire honnêtement, mais je vous en parlerai plus dans le bilan lecture. Et puis le tome 5, je sais pas exactement, mais en tout cas voilà. Je sais pas s'il va y avoir plus de tomes, moi j'ai l'impression en tout cas qu'il ne va y avoir que 5 tomes dans cette saga-là. Et c'est de Toshikazu Kawaguchi, aux éditions Le Livre de Poche, enfin pour cette édition-là. Les autres, il me semble que c'est... c'est pas City? Non, c'est pas City. Enfin, je sais pas, de toute façon, c'est pas très grave, tant que vous avez l'auteur et le titre, ça va. Donc, je vais vous lire le résumé de chacun des tomes, parce que ce n'est pas un spoil, en fait. Mais vous allez très vite comprendre de quoi je parle, je vais vous expliquer. Dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Vendu à plus d'1 million d'exemplaires au Japon, traduit dans plus de 30 pays, le livre de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. Et après, il y a marqué roman introspectif sur le temps qui passe, une réflexion, douce philosophie qui nous incite à vivre pleinement, un roman émouvant sur le pardon, l'amour, la mémoire, etc. etc. Et puis en bonus, donc ils m'ont coûté 7,50 chacun, et en bonus, il y a le premier chapitre du tome d'après, quoi, voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est un tout petit livre, hein, vraiment, c'est genre... 150, je dirais, non 200, je sais plus exactement en fait. 230. C'est 230 pages et vous avez 4 chapitres et un chapitre en fait c'est sur un personnage. C'est pas forcément que des clients.
ce sont des personnages qui sont passés par ce café-là et qui ont envie de chercher, enfin de chercher quelqu'un dans leur passé, de chercher quelqu'un dans leur futur, enfin bref, il y a plein d'histoires différentes là-dessus. Et je suis d'accord, c'est émouvant, c'est touchant, etc. Surtout le 1, enfin bref, je vous en dis pas plus, je vous en parlerai dans la vie lecture. Et chacun de ces 3 tomes comporte 4 chapitres, et dans chacun des chapitres, il est question d'un personnage, enfin d'une personne qui vient pour aller dans le passé ou aller dans le futur, ou alors qui se fait visiter par quelqu'un qui vient du passé ou quelqu'un qui vient du futur. Voilà. Donc ça, c'est toute l'histoire de ces romans-là. Je le remets là. Le 2, c'est Le Café du Temps Retrouvé. Alors, ne vous y trompez pas. Sur la couverture, il y a un petit chat. Moi, je pensais que les chats allaient avoir une partie très importante dans ce roman-là. Il n'en est pas du tout question. Il n'y a aucun chat à aucun moment. Enfin, c'est anecdotique. Genre, t'en as un qui passe dans la rue et basta. Et encore, je suis même pas sûre. Donc bon, ça c'est le tome 2 et ça se passe toujours au Café Funiculi Funicula. Dans la chronologie de ces bouquins-là, je pense qu'effectivement c'est important de les lire dans l'ordre parce que vous allez avoir des personnages dans le 2 qui n'y sont plus, qui étaient dans le 1. Et à la fin du 1, on vous explique pourquoi les personnages ne sont plus là. Dans le 2, on vous reparle de ces personnages-là. Enfin, il y a quand même un fil rouge en ce qui concerne les personnages qui tiennent le café en fait. Donc vous allez avoir le mari, la femme, les gamins, vous allez avoir la serveuse aussi, enfin voilà, vous allez avoir des personnages qui vont revenir beaucoup dans toute la trilogie. Alors je vous dis la trilogie parce que c'est la trilogie que j'ai achetée au mois d'octobre. Et je les ai achetés aussitôt achetés, aussitôt lus parce que j'en avais besoin, vu que ce mois d'octobre a été assez compliqué pour moi. Je pense que c'est un des pires de ma vie que j'ai passé, si ce n'est le pire de ma vie en réalité. Et ces bouquins-là m'ont bien aidé. Alors après, c'est vrai que c'est assez... ça parle quand même pas mal de mort. Je tiens à vous faire un trigger warning là-dessus parce que ça peut ne pas forcément être le moment et je comprends complètement. Mais c'est cosy, ça fait du bien, c'est une belle philosophie de vie. Mais par contre, le suivant dont je vais vous parler après cette trilogie-là... Ok. Alors, pour le résumé du tome 2, la légende raconte qu'un café tokyoïte très particulier propose une expérience unique, voyager dans le passé, une idée qui séduit les clients. Ainsi, Gotaro voudrait-il revoir un ami décédé il y a plus de 20 ans, Yukio dire à sa mère combien il aurait voulu être plus proche d'elle, Kurata retrouver la jeune fille qu'il aurait aimé épouser, Kiyoshi, un vieil enquêteur, offrir à sa femme le plus précieux des cadeaux, véritable best-seller en France, traduit dans plus de 30 pays, tant que le café est encore chaud, a touché les lecteurs du monde entier, le charme opère à nouveau avec le café du temps retrouvé, un petit bijou d'émotion qui nous invite à savourer la vie au présent. Écriture simple, empathique, vulnérabilité des personnages, histoire parfois déchirante, drôle, touchante, un très beau moment de lecture. Alors le 2, oui il vaut le coup, mais je vous en reparlerai plus en détail dans mon avis lecture et mon bilan du mois d'octobre qui sort la semaine prochaine, normalement si tout se passe bien, mais ça sortira la semaine prochaine, je ne vois pas pourquoi ça sortirait pas. Et oui voilà, je me suis dit, comme j'ai bien aimé le 1, pourquoi pas acheter le 2, sachant que c'est 4 histoires différentes, mais en fait je vous avoue que à la fin du tome 1, il y a les extraits... Ah, c'est chez Albin Michel, les grandes couvertures. Ok, parce que là, vous voyez, ça c'est le tome 3 en poche. Et puis, que je vous montre, ça c'est le tome 3 en grand. Vous voyez? Celui-là, là. Voilà. Bref, c'était juste pour vous donner l'édition complète. Enfin, l'édition en grand format. Et à la fin du tome 1, vous avez un chapitre bonus, qui est enfin, un chapitre bonus. Vous avez 3 pages du premier chapitre du tome 2. Et en fait, j'ai vu que ça parlait pile poil de ce que je voulais savoir. Parce qu'à la fin du roman, il se passe un truc qui m'a défoncé. Et j'ai voulu me dire, mais punaise, est-ce qu'il va en être question dans le tome 2? Et oui, complètement. Donc, et pareil, du tome 2 au tome 3. C'est pour ça que j'ai acheté aussi le tome 3. Le café où vivent les souvenirs. Et pour vous dire, petite anecdote, hein, mais j'avais acheté le café du temps retrouvé en premier. Et en fait, il n'y avait pas forcément mention que c'était le tome 2. Enfin, j'ai pas fait attention en tout cas. Alors qu'en fait, le tome 1, c'est tant que le café est encore chaud. Après, le café du temps retrouvé. Et celui-là, le café où vivent les souvenirs. Donc pour le résumer, là, c'est dans un autre café. Mais on vous explique pourquoi dans ce tome-là. À la fin du tome 2, je sais plus exactement, mais on vous explique pourquoi on est ailleurs. Donc sur le flanc du mont Hakodate, au nord du Japon, le café Donna Donna est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. C'est vrai que j'ai préféré ce setting là aux autres, mais les histoires non.
Mais surtout, comme au café Funiculi Funicula à Tokyo, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire, voyager dans le passé le temps d'une tasse de café. On y rencontre Yayoi, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline, Todoroki, un comédien se languissant de son épouse et de leurs rêves communs, Reiko, submergé par la disparition de sa sœur, et Reiji qui comprend trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères goûtant à la saveur de moments perdus et qui apprennent à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Et c'est un... je sais pas, enfin, pour moi, ça a fait la différence, c'est un homme qui a écrit ces romans-là. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je suis tombée sur les romans japonais comme ça, je me suis dit, j'ai très envie de voir à quoi ça ressemble. Parce que les romans cosy, je vous dis, au mois d'octobre, j'en ai eu besoin, en fait. J'en ai vraiment eu besoin. Et c'est comme ça que je suis tombée aussi sur le livre suivant de ce haul qui s'appelle Un jeudi saveur chocolat, que j'ai eu à 7,60 € et qui est aux éditions J'ai lu. Et par contre, la grande édition, je sais plus exactement de quelle édition c'est. Bon, écoutez, c'est pas grave. Et j'ouvre au hasard comme ça parce que je sais pas si vous avez bien... Attendez, est-ce qu'il y a un bon exemple là? Ouais, regardez ce que j'ai fait. J'ai surligné. Sans déconner, j'ai surligné. Moi qui ne surligne jamais, je mets jamais de post-it. Je mets éventuellement une petite fiche de notes au début du roman que je vais glisser là. Pas dans les poches, ou alors je coupe du papier pour que ça fasse la taille, mais ça m'arrive de glisser des petits résumés, des petites informations sur les fiches personnages, quand moi j'ai besoin de prendre des notes pour pas me perdre dans ma lecture. Ça m'est déjà arrivé. Mais là, j'ai surligné. Ok, donc c'est de Michiko Aoyama et je vous lis le résumé. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme, j'ai tous les souvenirs du bouquin qui reviennent. Je suis en mode oh punaise, c'est pas vrai. Pleure pas, pleure pas, pleure pas. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère. Une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire perdue dans les nœuds de son existence et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. My God, mais les gars, mais ce bouquin, je vais vous en reparler plus en détail. Si vous voulez me voir pleurer vraiment, regardez la vidéo de la semaine prochaine qui sera mon avis lecture parce que ce bouquin-là, les gars, spoiler alerte, c'est mon coup de cœur de l'année. Mais sans déconner. C'était pile poil ce que j'avais besoin de lire, quoi. Alors, donc celle qui a écrit ce livre, Michiko Aoyama, c'est une femme. Et je trouve que c'est ce qui a fait sans doute la grosse différence entre celui-là et l'autre trilogie, parce que celui-là, il m'a touchée, mais incroyable. Elle a écrit aussi La bibliothèque des rêves secrets. Elle a écrit La forêt au clair de lune. Et elle a écrit Un lundi par format de chat. En fait, c'est le 2 de celui-là. C'est celui qui suit celui-là. Je l'ai pas encore lu. Parce que je voulais lire des romans spooky, en fait, hein, tout simplement. Puis j'avais la flemme de le commander, concrètement, parce qu'il était pas en rayon, donc j'avais la flemme. Et j'avoue que je pense que la sensibilité que j'ai retrouvée dans ce roman-là, peut-être que c'est lié au fait que c'est une femme, je sais pas. En tout cas, je me suis vraiment posé la question. Parce que celui-là, mais il m'a fait... j'ai surligné un bouquin, c'est incroyable, ça m'arrive jamais. Et il y a 12 chapitres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, les chapitres, ils sont tout petits. Moi, c'est très agréable. Et en fait... Ah, j'ai un poil de ça. J'ai un poil de chat qui s'est collé. Non, ça va. Coucou. Les chapitres, ça se présente de la façon suivante. Donc vous avez le chapitre, le nom du chapitre, une couleur et le lieu où ça se passe. Parce que ça commence au café machin là, Marble. Mais il y a peut-être 3 chapitres qui se passent au café. Et en fait, vous faites le tour du monde. Vous allez jusqu'en Australie pour ensuite revenir à Tokyo. Et voilà, donc ça fait partie de mon haul. Je vous en parle quand même un petit peu dans cette vidéo, mais beaucoup plus en détail dans la vidéo avis lecture, parce que les gars... Et le dernier roman de ce haul m'a coûté... Ah, j'ai encore un poil de chat. Il m'a coûté 23,75 € et c'est Les filles de Witch Hazel House.
Et c'est les éditions Nemos Naos. Je ne connaissais pas du tout. Et ben je peux vous dire que c'est un coup de cœur aussi ce bouquin là. Je l'ai pas fini. Alors attendez. Que je vous montre. J'ai lu à peu près tout ça. Et comme il me reste quelques heures avant la fin du mois d'octobre, je me dis bon, peut-être, vu qu'il me reste moins de 100 pages, peut-être que je vais réussir à le lire pour le mettre dans mon avis lecture octobre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si j'y arrive pas, je vous ferai l'avis lecture au mois de novembre, ou alors je vous ferai l'avis lecture, mais jusqu'à cette page-là, enfin je sais pas, mais en tout cas, je peux pas ne pas vous en parler tout de suite, c'est pas possible. Et c'est de Cécile Guyot et Nora Lake. Et regardez cette beauté en fait. Non mais juste, regardez. Regardez comme c'est beau. Il y a ça dessus, il y a ça dessous. Le jaspage est juste incroyable, la couverture est incroyable. Le côté aussi est incroyable, c'est bien dans le bon sens. Pas du tout, c'est pas dans le bon sens. Le côté est incroyable aussi. Non, le bouquin s'il te plaît. Voilà. Et puis à l'intérieur, donc déjà incroyable. La couverture, il y a le petit truc de la table de Ouija là. Les chapitres, ils sont juste... Enfin, le papier, il sent bon. C'est pas trop petit, c'est pas trop gros. Et puis surtout que c'est... attendez. Voilà. Vous avez vu, c'est les cartes de tarot qu'il y a sur la couverture. C'est trop beau. Et c'est imprimé en septembre 2024. Et je l'ai acheté dans la foulée. Et voilà. Aucun regret. No regret. Enfin, je l'ai acheté dans la foulée. Je l'ai acheté en octobre. Mais genre une semaine après qu'il sorte, 2 semaines après qu'il sorte, je sais plus exactement. Et voilà. Alors le résumé, parce que j'ai beau vous parler. Le résumé, donc déjà, il y a 2 autrices. Vous savez que j'aime pas ce mot, mais bon, je le dis par respect pour vous, parce que je sais que vous aimez bien le mot autrice. Moi j'aime pas, parce que autrice ça fait un peu une race de poisson quoi. C'est comme vous disiez le poisson globe, bah c'est le poisson autrice. Enfin je trouve que le mot n'est pas beau en fait, voilà. Je comprends la réflexion derrière, mais le mot je le trouve pas beau. Bref, c'est pas grave. Il y a 2 filles qui ont écrit... Et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a une alternance de points de vue. D'abord, il y a toute une partie, la partie 1, à la première personne, c'est le jeu, mais c'est l'arc, donc le personnage principal, enfin, pendant une partie. Après, la partie 2, c'est sur Violette, donc c'est Violette qui parle. Et c'est là où je pense que les 2 autrices se mélangent un petit peu dans la rédaction. Enfin, chacune a fait sa partie. Et après, la partie 3, c'est toutes les filles. Alors je pense que c'est à la 3e personne du singulier, je ne sais pas. Et le début, c'est à toutes celles qui préfèrent passer une soirée tranquille avec un bon livre, un plaid et une boisson chaude. Non mais voilà, je veux dire, un moment donné. Voilà. L'arc vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de toc, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux amamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu, avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormhill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Donc sur Cécile Guyot, je vous le dis parce que même les autrices, je les kiffe en fait. Enfin, la description qui en est faite, c'est incroyable. Quand Cécile Guyot n'est pas en train de chiner des robes vintage, de sauver des chats ou de boire un bon thé, elle écrit des romans. Elle aime se promener dans les genres et les atmosphères au gré de ses envies. Horreur, fantastique, romance, jeunesse, peu importe. Et Nora Lake, née à Oxford, Nora Lake a grandi au milieu des livres et de l'architecture gothique. Ancienne croque-mort, aujourd'hui professeure de français, elle s'adonne entièrement à la littérature, écrivant des histoires où se côtoient fantômes et forêts profondes. Attendez, je suis en train de capter un truc là. C'est pas traduit de l'anglais, en fait. Sous la direction de Bleu Guillou, ouais d'accord. Pourquoi ça me dit quelque chose? Bizarre. Bah en fait, il n'y a pas écrit traduit. Ça veut dire que c'est écrit en français de base? C'est bizarre. Il n'y a pas écrit traduit par, ça veut dire qu'il y en a une des deux qui a traduit. En fait, j'arrive pas à savoir si la première partie sur l'arc et la deuxième sur Violette, c'est une autrice et l'autre. Ou alors, si il y en a une qui a tout écrit et l'autre qui a traduit, mais en même temps, c'est les deux, elles sont citées comme auteurs toutes les deux. Ah la vache, je sais pas. Je sais pas. Et ce bouquin-là, pardon, j'aurais dû commencer par vous dire ça,
mais je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur Spirit City. Alors attendez, je ne sais pas quand sort la vidéo du coup. Je suis désolée, je ne sais pas si la vidéo sur Spirit City sort avant celle-là ou elle sort après celle-là. Mais non, je pense qu'elle est déjà sortie. Je pense qu'elle est déjà sortie. Elle sort une semaine avant. Il me semble que la vidéo où je fais du coup un reading sprint Pomodoro, elle sort... Mais attends, mais sérieusement meuf, t'es sérieuse ou quoi? Bah je crois que Spirit City sort avant la vidéo que je suis en train de filmer aujourd'hui là, avant celle-ci. La vidéo Pomodoro, elle sort avant. Ouais, il me semble. Il me semble que c'est ça, je suis pas tout à fait sûre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc j'en ai lu quand même une sacrée partie et franchement, il me transporte. J'adore. Voilà, donc je finis le mois d'octobre, sur quand même 2 lectures d'affilée que j'ai beaucoup aimées. Je vous en reparle dans la vidéo bilan avis lecture. Je veux bien séparer les deux, vraiment faire une grande séparation entre les deux vidéos parce que sinon bah, j'aurais pu faire dans les chapitres une partie haul, une partie avis lecture, mais je me suis dit que c'était mieux de diviser la vidéo, de séparer les deux l'un de l'autre en fait, parce que je sais que moi quand je regarde un haul, j'ai pas envie de voir la vie lecture en même temps que le haul, vous voyez ce que je veux dire? Bon là j'avoue que je peux pas ne rien dire sur les bouquins, c'est pas possible. En tout cas sur les 6 livres que j'ai lus que j'ai achetés au mois d'octobre, j'en ai lu 5, enfin 4,5 parce que le 5e je l'ai pas encore terminé, du coup les filles de Witch Hazel House. Donc en général, j'avoue que ces derniers temps, dès que j'achète un bouquin, je le lis. Et c'est juste un truc de fou, mais franchement je suis fière de moi. Mais par contre, la petite palle que vous voyez juste ici n'a pas bougé. Elle ne bouge pas. Genre là, j'ai des bouquins que j'aimerais relire. Il y a des bouquins là qui me tentent trop de ouf. Et en fait, bah ils ont toujours pas bougé quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Et à me suivre sur Instagram. Je ne vous cite plus Spotify parce que j'en ai marre. Spotify, ça crache. À chaque fois que je vous poste les épisodes du lundi, là, le True Talk, à chaque fois que je vous poste ces épisodes de podcast sur Spotify, ça crache. Et Spotify, je vous le redis à chaque fois, mais bon, tant que c'est pas bien clair et tout, c'est vrai que je préfère quand même le préciser parce que comme Spotify crash, ça fait crasher toute mon installation internet de la maison. Mais vraiment. Donc je me dis, écoute, c'est bon quoi. Donc mon podcast, normalement ça a été fait là. J'ai vu tout à l'heure que la chaîne de podcast Spotify allait être supprimée et prendre effet dans les 48 heures. Donc je pense que pour vous c'est bon, ma chaîne Spotify n'existe plus. Effectivement je l'ai supprimée parce que bah si ça fait crasher et que je peux plus jamais rien poster dessus, ça sert à rien en fait. Sachant que c'est pas là que j'ai mes principaux revenus, c'est pas là que... Enfin voilà, je veux dire... c'est une décision que je prends aujourd'hui, comme ça me permet de ne pas m'éparpiller. Voilà, et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!